C'est à Damas aussi que j'ai rencontré des copains français, des exilés, des gens qui ne parlent pas comme il faut. Thierry Messant, le mec qui conteste les attentats du 11 septembre. Lui, il n'y a jamais cru au 11 septembre. Le 13 septembre, il finissait son bouquin. Donc, l'effroyable imposture. Alors lui, c'est vrai que, attention messieurs dames, oh, j'ai jamais vu ça. Je l'ai rencontré à Damas, dans un resto branché. Il était avec son pote Serge, tu sais, il dansait. Ah, salut Diodo, salut, ça va? Quoi? Une seconde Serge, je parle avec Diodo. Quoi? Ah ben je continuerai à lire. Il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone. Pas plus que dans la tour numéro 7 du World Trade Center, machin. 40 étages qui s'effondrent le même jour. Ah, le vent, les oiseaux, je ne sais pas. Quoi? L'implication d'Israël dans les attentats du 11 septembre? Ici, à Damas, tu peux en parler librement, il prépare une comédie musicale sur le 11 septembre. Obama, création de la CIA en 5 ans. Il n'existait pas il y a 5 ans, Obama. Il était à la CIA, il avait garé des bagnoles. Mais attends, après le braquage du 11 septembre, il fallait trouver un truc, non? Le nègre président, ça a permis à toute l'équipe de se tirer en douce. Crois-moi. Quoi? Oh, excuse-moi, il faut que j'y aille. C'est à Damas que j'ai rencontré des cadres du Hezbollah. Là, pas de musique techno. Tu gardes ça pour chez toi. Le Hezbollah, on n'a malheureusement pas le droit d'en parler parce que c'est une organisation classée terroriste. Donc là, en plus, il y a la visite de Madame Clinton, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas qui fait le classement non plus. Hein. Je ne sais pas si c'est les matchs à l'extérieur qui comptent double. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, j'ai des amis. Moi, j'ai des amis au Hezbollah. Je me dis clairement, je suis au Liban régulièrement. Et à chaque fois, je demande à mon copain, mais tu te sens terroriste? Il me dit non. Je dis non, mais là, aujourd'hui, évidemment. Et de temps en temps, le dimanche, il me dit, on va faire des coups avec les copains, comment tu vois le truc? Il me dit non, il me dit, tu veux un thé? Ah, le mec, il boit du thé toute la journée. Les terroristes, il faut être honnête dans la région. Franchement, moi, je ne suis pas là pour jeter. C'est l'enfant, c'est ce qui. Moi, j'ai quand même peur. Je suis allé jouer à Beyrouth en 2006. Et c'est vrai qu'après les bombardements israéliens, attention, une guerre préventive, ils appellent ça les Israéliens. C'est une guerre, mais pour eux, elle est préventive. Hein? Alors tu leur dis oui, mais ils sont morts les gens là. Oui, je sais, mais de manière préventive. C'est également ce qu'ils appellent une guerre propre. Quand tu écoutes la télé occidentale, une guerre, alors c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est une guerre propre au niveau moral. L'Israélien, il va faire la guerre. Ça va. Un moché, tu crois qu'elle est propre celle-là? Ouais, je pense qu'elle est propre. Et elle est très propre cette guerre quand tu es dans l'aviation israélienne. Parce qu'ils n'ont plus de pilotes embarqués, ce sont des drones. Donc, le mec, il est chez lui, si tu veux, à son bureau, une coupe de champagne, un joystick. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie, là. Je suis en train de travailler, hein? Ramène-moi des pistaches. Pendant que je balance du phosphore blanc sur mes enfants. Et tout ça, évidemment, sous le regard attentif de l'ONU. 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 Des collègues humoristes à moi. À chaque fois que Israël est impliqué dans un massacre,
Je ne loupe pas une intervention de l'ONU.